Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Fringale. J'espère que vous allez bien. Ça y est, il est la dernière opus de ces Fringale Awards, le Cannibal. On a décerné déjà donc l'Awards du Coq d'Or, l'Awards de la Drésienne, l'Awards de la Fringale d'Or. Et ce soir, nous allons parler de celui qui nous a fait rêver sur cette saison, celui qui a été le meilleur, celui qui a su tout manger, ne jamais tomber en fringale, le Cannibal. Et pour ce faire, toujours ce magnifique plateau 5 étoiles, Titien, Adri, Poppy et Raph. Messieurs, comment allez-vous ? Eh ben écoute, ça y est, très bien, écoute, ça va, le grand moment est arrivé, donc je suis impatient qu'on puisse en discuter, mais je suis excité là. Ouais, alors moi ce soir, je m'appelle, je prends des pseudos, ouais, je fais comme ça. Je m'appelle Jean-Michel ASO. En fait, j'ai dit le Cannibal en me focalisant que sur les courses ASO. Ok, voilà. Ça marche Jean-Michel. Et bah Jean-Mich, je pourrais t'appeler, parce que moi je m'entends assez bien avec Christian Prudhomme, qui m'avait donné quelques noms à l'oreille aussi, comme par exemple un éventuel vainqueur du Tour de France. Très bien, messieurs, dames, Poppy, oui pardon, excuse-moi. Ça me faisait bien rire, ça va bien, écoute, je suis plein de joie là pour cette élection du Cannibal, ça va être bien sympa. Très bien, messieurs. Alors, messieurs, dames. Plein de joie et plein de sarcasme, a priori. Exactement. Dans un premier temps, n'oubliez pas, nous avons renouvelé les adhésions. Ça y est, elles sont là, elles sont belles. 2 packs adhésions pour cette année 2023-2024. Le premier à 5 €, comme d'habitude, ça bouge pas. Si vous voulez nous accompagner, nous aider financièrement et puis devenir adhérent à cette structure associative qui est Radio Fringale. Et puis, deuxième pack à 25 € avec un t-shirt, le magnifique t-shirt Vanderdog. Est-ce un hommage à la personne dont on va parler dans quelques minutes? Je ne sais pas. Sera-t-il battu par Thibaut Pinot? Je ne sais pas non plus. Mais toujours est-il que si vous souhaitez avoir ce magnifique t-shirt pour l'été, enfin pour l'hiver aussi, vous pouvez adhérer à la structure qu'est Radio Fringale. Pour ce faire, toutes les infos sont dans la description. Les 25 € comprennent le t-shirt, la livraison chez vous et bien évidemment le petit soutien financier des 5 € comme pour l'adhésion classique. Je crois que c'est tout bon. En tout cas, si vous avez besoin d'infos, vous pouvez nous contacter, Instagram, mail, etc. Et allez voir tout ça dans la description. Vanderdog, magnifique petit chien qui a été dessiné par Elle Lacoutances, artiste de grand talent. Je vous conseille d'aller voir son Instagram qui est également dans la description. Voilà, cela étant fait, nous pouvons attaquer le Cannibal cette année. Titien, c'est ton tour et du coup, pourquoi Thibaut Pinot? Eh ben tout simplement, est-ce qu'il y a un coureur qui a délivré autant d'émotions dans l'année que Thibaut Pinot? Voilà. Évidemment les gars, c'est sans contestation possible. Plus sérieusement, non, franchement pour moi des 4 catégories et tu vois même en parlant maintenant, ça me donne de l'incertitude. C'est l'award qui a été le plus difficile à décerner. Et tu vois, je me suis dit pour cet award, je vais m'appuyer sur 3 critères. Le premier, c'est les résultats. En gros, les résultats bruts, la trace que laissera cette saison dans l'histoire, etc. Et ben pour ça, j'arrive pas entre 2 coureurs à départager ça. Ensuite, le deuxième critère que j'ai pris, c'est les émotions. Et puis c'est pareil, les émotions. 2 coureurs. Alors, si je dévoile ces 2 coureurs, c'est Mathieu Van Der Poel et Tadej Pogacar. Les deux m'ont alors donné. Ça, c'est surprenant. Comment ça? Tous étonnés. Attendez, je crois Jonas qu'il y a non, attendez, par contre, il y a Christian Prudhomme qui m'appelle. Là, il est pas content du tout, apparemment. Mais... non, mais du coup, voilà. Ce que on l'aura à la fin de l'émission, Christian Prudhomme. Je me permets de dire. Reste Christian, reste. Là, le coup de gueule du père de Sarr, on sait d'où il va venir. Non, mais voilà, en termes de résultats, j'arrive pas à départager les deux. Pour moi, ça se vaut un dans la diversité, l'autre vraiment dans ce côté sniper. Sur le côté des émotions, c'est pareil. Là, c'est vraiment c'est compliqué parce que je trouve que les deux ont délivré énormément d'émotions. C'est des coureurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, et puis donc j'ai choisi un troisième critère qui est celui de la création du logo du Vanderdog. Et donc voilà, j'ai été obligé de départager comme ça et j'ai choisi Mathieu Van Der Poel. Non, je rigole, mais oui, effectivement, j'ai bien choisi Mathieu Van Der Poel parce que également il y a un petit côté subjectif qui parle et le fait est que Mathieu Van Der Poel, c'est mon coureur préféré. Et que oui, voilà, finalement la saison de Mathieu Van Der Poel, elle est incroyable et je pense qu'il mérite malgré tout ce prix du Cannibal de l'année.
Alors que c'est pas tant un cannibale que ça, mais en termes de gros titres glanés cette année, je pense que là, il y a pas photo. Je pense que si on prend en compte la saison de cyclocross et notamment son titre mondial en cyclocross, c'est quand même incroyable. En fait, le mec, il va faire une saison 2024 où là, il va reprendre le cyclocross et ensuite il fera la route et il a même pas à mettre son maillot d'équipe, quoi. En gros, il aura tout le temps le maillot de champion du monde. Et juste ça, d'être sur 2 disciplines, de les avoir autant dominés et surtout d'avoir gagné ces 2 titres de champion du monde avec une telle autorité. Faut rappeler que sur le cyclocross, il a été battu quasi toute la saison par Van Aert, ou du moins Van Aert l'a énormément dominé, et le jour J, le jour qu'il fallait, le jour qui comptait, il a été impressionnant, Mathieu Van Der Poel, et il bat Wout Van Aert à la fois physiquement et je trouve et très tactiquement, et était très fort dans sa tête. Et puis sur le championnat du monde qui remporte sur route, bah là laisse tomber, il y avait pas photo, c'était le plus fort, même une grosse chute n'a pas eu raison de ses ambitions, donc ça c'est impressionnant. Et puis derrière ça va chercher 2 monuments, Paris, et 2 monuments qui manquaient à son palmarès, Paris-Roubaix et Milan-San Remo, et pour moi j'ai quelques moments marquants de l'année, mais un des moments qui m'a marqué, c'est son attaque dans le Poggio. Hein, quand tu vois que Pogacar, depuis 1 kilomètre, il est en train d'essorer tout le monde, et il y a une photo qu'on retrouve pas mal qui a beaucoup circulé après cette course sur les réseaux, où tu vois Pogacar, Ghana dans la roue, et puis Van Aert, ils sont tous à la planche, et t'as Van Der Poel qui a pas l'air encore trop épuisé en 4e position et qui va faire son attaque. Et vraiment, cette attaque dans le Poggio, c'est pour moi, enfin, vraiment peut-être mon image marquante de l'année. Et puis, alors, Paris-Roubaix, voilà, bon, il y a eu cette chute de Degenkolb, il y a la crevaison de Van Aert, mais toujours est-il que Van Der Poel était très fort. Il a été le plus entreprenant, et au final, ça donne un quadruplé magique dans l'année. Si on ajoute à ça, je crois, une victoire sur une semi-classique belge, une course par étape avec le Tour de Belgique. Voilà, c'est une saison monstrueuse qu'a réalisé Mathieu Van Der Poel. Le deuxième argument pour moi derrière ça, c'est que Van Der Poel, c'est ce qui me plaisait beaucoup chez lui, c'est que c'est un coureur qui en fout partout, qui attaque dans tous les sens, etc. Et cette année, j'ai trouvé qu'il était arrivé autant à sa maturité physique qu'à maturité mentale. Il a souvent fait des erreurs en attaquant trop tôt, etc. Et ben justement, cette année, je trouve que c'était un coureur beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, un vrai sniper qui savait sentir la course, et on l'a vu à de nombreuses reprises, pas s'affoler et puis mettre la bonne attaque quand il fallait. Et voilà, je trouve qu'on est vraiment arrivé à l'apogée de Mathieu Van Der Poel. Donc voilà, et puis enfin voilà, juste pour tout ça, pour tout ce qu'il a généré chez moi en termes d'émotion, en plus de ses victoires, non, voilà, Mathieu Van Der Poel, c'est juste impressionnant, et pour moi il mérite ce titre de cannibale de l'année. C'est pour moi le meilleur coureur de la saison. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Eh bien, vu que c'est à moi d'enchaîner, je vais enchaîner en disant que je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai pas du tout hésité avant de désigner mon cannibale de l'année. Pour moi, c'est Mathieu Van Der Poel. Il y a pas photo. Alors pourquoi il y a pas photo? Pour plusieurs raisons. Donc il y a ces formidables victoires avec la manière dont tu viens de parler, Titien. Il y a aussi le fait que en fait, il a totalement rempli ses objectifs de la saison. Ses objectifs, c'était les monuments de début de saison. Je sais pas si son objectif c'était d'en gagner 2 ou 3, mais en tout cas il en gagne 2. Il y en a un où il fait 2e, et ensuite directement l'objectif suivant dans l'année, c'était le championnat du monde, et il a axé la suite de sa saison sur le championnat du monde, et il est devenu champion du monde. Et pour moi ça c'est monstrueux. Van Der Poel, il a vraiment cette capacité à se fixer des objectifs et à arriver en grande forme sur ses objectifs, à courir très justement. Comme tu l'as dit, on en avait déjà parlé, je crois, dans le débrief du championnat du monde. Il court plus n'importe comment, ça lui permettait quand même de gagner des courses parce qu'il était tellement au-dessus. Mais là, on sent qu'il atteint une justesse tactique qui fait qu'avec son explosivité, et quand il choisit de lâcher sa grosse cartouche, ça fait mouche. Et à la fois personne peut le suivre quand il fait ça, hein, dans le Poggio ou sur le championnat du monde. Clairement, il était une jambe au-dessus de tout le monde. Et puis pour l'histoire, il y a cet exploit de remporter la même année Milan-San Remo, Paris-Roubaix et le championnat du monde. Voilà, c'est vraiment pour moi des courses qui sont, voilà, c'est un coureur de course d'un jour. Lui, là actuellement, vu son profil, il peut gagner 4 grandes courses d'un jour. C'est Milan-San Remo, Tour des Flandres, Paris-Roubaix et le championnat du monde. Il en gagne 3, il y en a une où il fait 2e.
Pour moi, sa saison, elle est quasi parfaite. Voilà. Et sur le quasi, je suis peut-être un peu sévère parce que voilà, sur le Tour des Flandres, Pogacar était juste intouchable. Mais voilà, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, si Pogacar avait gagné le Tour de France, on en parlerait, j'en parlerais. Enfin, voilà, pour moi, il y aurait plus débat, sauf qu'il a pas gagné le Tour. Et Pogacar, c'est un coureur qui est maintenant attendu à la fois sur les monuments et sur les grands tours. Et maintenant, dès qu'il va plus gagner l'un et l'autre sur une saison, bah, on va se dire qu'il manque un petit peu quelque chose par rapport au grand Pogacar. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est Mathieu Van Der Poel sans hésitation. Et mon vote peut déjà être décisif. Je choisis Thibaut Pinot. Dans la bataille au titre, soit mes deux coureurs préférés, j'aurais vachement moins de mal à entendre si la personne que j'ai choisie ne gagnait pas que l'année dernière, quand c'est Remco Evenepoel que je ne voulais absolument pas voir gagner. Je suis très content que Jonas Vingegaard ne rentre pas dans cette course à la première place, mais je pense qu'on est tous très objectifs là-dessus et c'est génial. Pour ce qui est du cannibale, moi je me suis vraiment focus sur le côté cannibalisme en fait pour ce vote. Et niveau cannibalisme, pour moi Pogacar est vachement plus affamé que Mathieu Van Der Poel, dans le sens où Pogacar il en laisse pas une. Quand il peut ne pas en laisser une, il en laisse pas une. Il prend 3 étapes sur 8 de Paris-Nice. Il prend l'Amstel Gold Race, il prend la Flèche Wallonne, et s'il tombe pas sur Liège-Bastogne-Liège, qui dit que c'est pas lui qui le prend aussi? Il va chercher le Ronde van Vlaanderen haut la main, en patron. Il finit certes deuxième sur le Tour de France. J'ai encore un petit peu en travers ce contre-la-montre et toutes ces suspicions qui planent au-dessus de ce Tour de France. C'est pas pour ça que je mets Pogacar cannibale, mais pour moi, il y a toujours ça qui reste un peu dans un coin de ma tête et qui fait que cette deuxième place, elle a quand même strictement que pour ça. Lui qui a été faire toutes les courses d'un jour, qui est tombé sur Liège, qui s'est brisé les os et qui revient et qui est à ce niveau-là sur le Tour de France, c'est juste fantastique. Et bah, il va gagner encore un deuxième monument en fin de saison. Et certes, il est que 3e sur les championnats du monde. Van Der Poel était meilleur sur cette course, je suis complètement d'accord. En même temps, la course lui convenait, à mon avis, mieux. Mais au niveau polyvalence, pour moi, c'est là-dessus que Pogacar l'emporte. Même si j'ai adoré la saison de Mathieu Van Der Poel, que les deux m'ont fait vibrer au plus profond de mon être, et je suis tellement heureux qu'ils aient gagné 4 monuments à eux deux. Enfin, c'était juste trop beau, c'était un début de saison trop belle pour toutes ces choses-là, mais je vais quand même devoir tirer mon chapeau à Tadej Pogacar. Vous savez à quel point je l'aime, mais vous savez à quel point je suis objectif aussi là-dessus. Pas du tout. mais pour moi, enfin voilà, c'est Pogacar sans l'ombre d'un doute. Eh bien, moi, je rejoins Raph là-dessus. Pour le côté cannibale, en fait, clairement, c'est Tadej Pogacar. Mathieu Van Der Poel, il fait une saison de dingue. Il n'y a rien à dire là-dessus. Il a des objectifs en tête et quand il lance la flèche, elle arrive pile au centre de son objectif. Donc, c'est juste magnifique. Mais en fait, Pogacar, c'est le cannibale, quoi. C'est celui qui va tout dévorer. Le mec s'aligne sur une course et bah, c'est gagne ou rien, quoi. Et je trouve ça absolument incroyable de Pogacar, et je trouve que c'est un truc qu'on, bah, peut-être pas qu'on le banalise, mais en tout cas, j'ai pas envie que ça devienne comme ça. J'ai pas envie qu'on banalise ce que fait Pogacar parce que c'est juste incroyable. Moi, de mon vivant, j'ai rarement vu depuis que je suis le vélo des mecs qui sont autant, ils sont là tout le temps, quoi. C'est-à-dire que tu prends une grande course, tu mets Pogacar dedans, t'es sûr qu'il va y avoir, qu'il peut jouer la gagne, quoi. Donc il gagne 2 monuments, on l'a dit, donc le Tour des Flandres et le Tour de Lombardie. Il fait pas Paris-Roubaix, mais bon, ça ne serait tardé sûrement. Il abandonne sur Liège dans les circonstances qu'on connaît.
Et puis il fait 4ème de Milan-San Remo après avoir quand même bien animé la course. Évidemment pas tout seul, mais bon, il anime quand même bien la course. Et sur cette course-là, Mathieu Van Der Poel a été meilleur évidemment. Il fait 3ème des championnats du monde, où aussi Van Der Poel a été meilleur. Donc en fait, le mec qui bat Pogacar à chaque fois, grosso modo, c'est Van Der Poel. Mais ça n'enlève rien au fait que Pogacar est mon cannibale. Sur l'Amstel Gold Race, sur la Flèche et sur Paris-Nice, bah, il va gagner aussi. Et sur le Tour, malheureusement, il est 2ème. Mais bon, il y a ce facteur blessure qui rentre un petit peu on va dire en compte, mais que légèrement, j'ai quand même envie de dire, parce que Vingegaard a montré quand même qu'il était meilleur. Mais en fait, voilà, Pogacar, sur toutes les courses dans lesquelles il s'aligne, il joue la gagne, même dans les courses pro. Enfin, il est là quasiment tout le temps. C'est vraiment incroyable. En plus, évidemment, il a cette reconnaissance incroyable d'être double champion de Slovénie. Non, mais plus sérieusement, franchement, c'est impressionnant ce qu'il fait. Je veux rien enlever à Van Der Poel. Alors certes, Pogacar, de base, c'est un coureur de grand tour. Sur le grand tour cette année auquel il participe, il est meilleur jeune, évidemment. Mais il est que 2ème. Il gagne, entre guillemets, que 2 étapes. Il est 3 fois 3ème, 2 fois 2ème. Donc en gros, il est 7 fois sur 21. Donc en gros, un tiers du temps dans la course, il est podium. Non, c'est trop, genre, c'est trop fort ce qu'il fait dans une saison dans laquelle on peut dire qu'il est peut-être pas forcément au top avec cette blessure. Mais voilà, en fait, c'est ce côté cannibale d'aller croquer partout sur toutes les courses dans lesquelles il est, d'aller tenir le train de Van Der Poel, qui est un spécialiste des classiques, des Flandriennes, etc. Et puis d'être quand même là sur un grand tour sur lequel il arrive entre guillemets encore blessé. Donc voilà, franchement, pour tous ces côtés-là, moi, Pogacar, c'est le cannibale de l'année. Alors, ça va être à moi de trancher. Eh bien, Ouais. je vais arrêter le suspense le plus rapidement possible. Et même si, vous le savez, ce n'est pas mon coureur préféré. De toute façon, les deux ne sont pas mes coureurs préférés. Mais c'est Mathieu Van Der Poel qui est mon cannibale cette année. Juste avant, pour parler de Tadej Pogacar, Raph, je te trouve un peu rude avec l'histoire du chrono sur le Tour de France, surtout qu'on sait que quand même, lorsque Tadej remporte le Ronde cette année, au niveau des suspicions de dopage qu'on a pu avoir, notamment mécanique et notamment celles qu'on a eues sur notre chaîne, mais même dans les articles et autres, et cette fameuse relancer un peu la machine, on était très 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 élevés. Donc je pense que voilà, Ouais. venir dire que Vingegaard, oui, il a fait une prestation de ouf sur le chrono, on est d'accord, mais Pogacar est lui-même quotidiennement, j'ai envie de dire, au vu des exploits qu'il fait, soupçonné ou sursoupçonné, peut-être un peu moins parce qu'il est un peu plus funky, mais toujours est-il que quand il a remporté le Ronde cette année et qu'il laisse tomber Mathieu Van Der Poel et qui, comme le disait Adri, reste pour moi quand même un des mecs qui, quand il décide de t'en mettre une dans une montée punchy, bah tu le suis pas, hein. Voilà. Donc du Oui, coup, et puis par rapport à ça, il y en a aucun des deux qui a été pris pour dopage, donc qui plus est. partir de là, Voilà. voilà. Tout ça également pour dire que pourquoi Mathieu Van Der Poel, bah déjà parce qu'il remporte 2 monuments. L'année dernière, on avait fait ce fameux conseil de classe où on lui avait dit Mathieu, si tu veux continuer à perf, Mathieu va gagner un peu autre chose. Bon bah Mathieu, il a dit ok, je vais gagner autre chose, pas de souci les gars. Il finit 2ème du Ronde 2, mais encore une fois battu par Pogacar, qui est monstrueux cette année puisqu'il est 2ème au cannibale selon mon classement. Et si Pogacar n'est pas là, Van Der Poel il finit à 3 monuments et un titre de champion du monde. Même si voilà, Paris-Roubaix, on sait comment l'effet de course qu'il a pu avoir et la vie que j'avais pu en donner, à la fin elle est à son palmarès, c'est lui qui la remporte et ça fait 2 monuments. Et puis bien sûr les championnats du monde en point d'orgue, comme je l'ai dit pour Christophe Laporte sur le maillot de champion d'Europe, même si pour moi le maillot de champion du monde a bien évidemment plus de valeur, pour moi les maillots ont beaucoup de valeur et je trouve que ça reste des courses d'un jour qu'il faut aller gagner et j'adore ce maillot arc-en-ciel et du coup je suis super content que ce soit sur les épaules de Mathieu Van Der Poel. Je pense qu'il va bien le faire briller l'année prochaine. Non, voilà, saison de ouf. Pour un coureur qui en effet court de manière de plus en plus intelligente, ou en tout cas est de plus en plus froid et capable d'aller saisir, peut-être un peu moins généreux dans l'effort, mais capable de gagner le jour où il l'a décidé. Il fait une saison incroyable, notamment grâce à ces victoires-là. Donc ouais, pour moi il est cannibale cette année. Je le mets aussi devant Pogacar. Pourquoi ? Parce que Pogacar il a 2 monuments, j'allais dire, et c'est tout. Enfin voilà, bon, c'est déjà incroyable.
dont un qu'il a gagné. Bon bah voilà, le Lombardia, j'ai pas envie de dire que ça devient une habitude, mais c'est un peu comme Remco qui remporte Liège. Voilà, on est là, bon bah oui, il a gagné en même temps. Et puis 3 fois de suite. Hein. et puis il a ce Ronde 2 qui est par contre une performance exceptionnelle. Il avait dit je vais m'y essayer, et puis on l'avait vu il y a 2 ans, et puis il avait pas il avait commencé à performer sur les pavés, et puis là bah clairement on s'est dit bon bah ok, il y va, il va le gagner, incroyable quoi. Mais derrière il gagne pas Liège, il gagne pas le Tour, et il lui en manque une en fait. Il lui en manque une, peut-être que s'il a le Tour, ou s'il est champion du monde, ou s'il a Liège, et bah victoire égale, je prends les courses suivantes, et je me dis qu'en effet Pogačar, à chaque fois qu'il se pose sur une course, il va pour la gagner. Son nombre de victoires est indécent cette année. Mais je mets primeur aux victoires de Mathieu Van Der Poel, notamment le championnat du monde, qui pour moi vaut autant qu'un grand tour, donc en tout cas pour une course d'un jour. Donc enfin voilà, je le mets presque sur un pied d'égalité quand on est champion du monde, donc ça met Mathieu Van Der Poel en première position. Et donc Cannibal pour cette saison 2023. Je sais pas qui veut rebondir. Moi, je veux bien dire un truc, c'est par rapport au championnat du monde. Je trouve qu'on n'arrive pas avec enfin, les deux n'arrivent pas avec la même physionomie, tu vois. Van Der Poel est clairement là pour la gagne. Je pense que Pogačar, s'il peut aller la chercher, il va la chercher. Mais en fait, je trouve que Pogačar, il sort tellement d'un programme beaucoup plus épuisant que Van Der Poel quand il arrive. Il arrive quand même à être troisième. Alors certes, il répond pas à l'attaque comme est Van Der Poel. Mais franchement, je trouve ça tellement impressionnant. Je banalise pas ce qu'a fait Van Der Poel, loin de là. En plus, il y a cette chute qui intervient, bon, ça, sans gravité, quoi, mais franchement, il aurait pu passer à côté du championnat du monde pour vraiment enfin, quelque chose d'horrible. Mais Pogačar est troisième de la course, alors qu'il sort d'un Tour de France de fou furieux, que son début de saison, il y a pas de repos, quoi. Enfin, je trouve ça impressionnant, en fait, la longévité qu'il a en fait, de début mars, quoi, mi-mars, jusqu'au championnat du monde, donc et même jusqu'au Tour de Lombardie là en octobre. Donc franchement, c'est ultra impressionnant cette longévité. Alors que tu vois, Van Der Poel, il a plus une période quand il gagne Paris-Roubaix, on est au mois d'avril, et ensuite on arrive donc sur les championnats du monde au mois d'août. Bah il y a quand même 4 mois d'écart entre les deux. Alors certes, il fait le Tour de France, mais il fait pas le Tour de France comme l'a fait Pogačar. Il gagne, mais tu vois, Pogačar, on va dire, bah ouais, Pogačar, c'était un gros danger pour Van Der Poel dans ces championnats du monde. Bah ouais, Pogačar, c'est un gros danger. Et en plus, c'est un danger qui arrive après avoir fait le tour, après avoir fait... Enfin, c'est incroyable, je trouve, cette capacité qu'a Pogačar à être tout le temps là. Alors après, ils ont pas le même âge non plus. Hein. Pogačar a 3 ans de moins. Mais enfin, quand même, je trouve ça impressionnant. Je me dis, un Pogačar frais sur les championnats du monde. Est-ce que Van Der Poel gagne les championnats du monde, je sais pas. Bon, mais ça, le truc, jamais personne n'a interdit à Pogačar de tout faire pour préparer les championnats du monde. Hein. Non, bien sûr. C'est lui qui a décidé de faire le Tour de France à fond, et puis Van Der Poel, il a décidé de préparer les championnats du monde. Donc à partir de là, les deux, ils sont au départ de la même course, et puis on les compare sur cette course-là. Et tout le monde n'a pas les capacités de récupération de Tadej Pogačar. Effectivement, il y en a pas beaucoup. Enfin, je pense qu'il y en a même pas un autre qui aurait été capable de faire un podium au championnat du monde après avoir fait le tour à fond pendant 3 semaines. Donc du coup on peut pas se dire bah non, ce coureur là, enfin voilà, après Van Der Poel il a toutes ses courses ne sont pas des objectifs, mais ça pour moi c'est aussi une intelligence de coureur dans la gestion de sa saison que maintenant Mathieu Van Der Poel a, qu'il avait peut-être moins avant, et maintenant il sait très bien se cibler des objectifs et les remplir. Et d'ailleurs Tadej Pogačar, il l'a dit cette année, il a dit peut-être que si j'avais pas enchaîné les classiques au printemps, j'aurais été plus performant sur le Tour de France, et peut-être que j'aurais gagné le Tour de France. Et si Pogačar il coupe après le Tour des Flandres, je pense que personne lui en veut. Alors oui, il aurait pas gagné l'Amstel et la Flèche, des courses qui voulait accrocher à son palmarès, et c'est très bien pour lui et pour le vélo qu'il les ait gagnés. Mais du coup, si Pogačar il coupe après le Tour des Flandres,
qui prépare très sérieusement le Tour, peut-être qu'après il gagne le Tour de France, et puis peut-être qu'après il va claquer le Lombardie, et puis là on dit Pogačar là franchement monstrueux, rien à dire, il a ses 3 objectifs, il les gagne les 3. Donc il y a ça aussi qu'il faut dans la gestion de la saison. Peut-être que finalement Pogačar il réalise une saison de ouf, mais il y a des victoires à côté desquelles il passe parce que il les cible pas à 100%. Vingegaard, alors oui, on en parle pas, il rentre pas dans les débats là entre nous ce soir du coureur du Cannibal, mais toujours est-il que il s'est fixé le Tour de France en objectif et puis il a réussi à gagner le Tour de France. Et Pogačar, c'est sa force, mais je pense que c'est aussi sa faiblesse par moment, c'est de alors je pense qu'avec l'âge ça va être amené à évoluer, mais de vouloir gagner tout le temps partout et d'être bon tout le temps, et après il a toujours une marge, je veux dire en début de saison, quand lui il est pas en forme, que les autres ils sont pas en forme, il est quand même meilleur que les autres, mais il y a un moment dans la saison sur certaines grosses courses et ça en fait ça suffit plus, et je pense que là-dessus par exemple il a annoncé très clairement qu'il voulait être champion du monde l'année prochaine. Et je pense qu'il va falloir que du coup il cible intelligemment sa saison par rapport à ça. Et si lui il a plus envie d'être champion du monde que de gagner le Tour de France en 2024, faudra qu'il organise sa saison autour de ça. Je pense que ça c'est un des enjeux pour Pogačar sur les prochaines années. On me dit dans l'oreillette que Christian Prudhomme est parti, il ne remettra pas le trophée. Voilà. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, Adri, je trouve que quand il va chercher l'Amstel et la Flèche Wallonne, il y va pas pour chercher l'Amstel et la Flèche Wallonne. En fait, il y va pour faire le triptyque. Et c'est dommage pour lui. Il tombe sur Liège-Bastogne-Liège, mais je pense qu'il avait les jambes. Et il avait les jambes en fait pour aller chercher un 3e monument, en fait. Un 3e monument de la saison avec le triptyque ardennais. Oui, mais c'est par rapport au Tour, moi, que je disais ça. Certes, on le saura jamais. Oui, non, mais je suis complètement. Enfin, je suis d'accord avec toi. Il n'a pas une préparation spécifique Tour de France. Et pour moi, c'est aussi ça qui fait la beauté de ce coureur. Et c'est aussi ça qui fait son cannibalisme. C'est que il en laisse pas une, quoi. Il en laisse pas une. Lui, tu ouvres sa page de stats PCS, c'est des 1 partout. Ouais, c'est partout. Clair. Et pour moi, l'argument qui fait que je ne vais pas avoir trop la mort en allant me coucher ce soir et que ce soit pas Tadej qui ait gagné, c'est bien parce que Mathieu Van Der Poel a aussi été gagné en cyclocross, ce maillot de championnat du monde. Et ça, pour moi, c'est ce qui fait que, ok, j'accepte que Mathieu Van Der Poel, moi, je l'ai pas du tout pris en compte, bonne fois, soit à cette place-là. Mais pour moi, tu vois, genre, c'est ça, c'est ce que tu ciblais comme étant une de ses faiblesses. Moi, je cible ça comme étant une de ses forces, et peut-être que par la suite il changera sa force de côté, il changera son fusil d'épaule et se préparera plus sérieusement pour ses objectifs principaux. Mais aujourd'hui, un mec qui peut aller gagner quasiment tous les objectifs qui se met dans la saison, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup, pour moi c'est ça un vrai cannibale. Mais j'accepte l'avis du groupe, et bravo à Mathieu. Merci Mathieu. Titien, pour conclure, peut-être, ouais. Ouais, moi j'ai voté Mathieu Van Der Poel. Effectivement, Tadej Pogačar, pour moi, il aurait pu aussi le mériter, hein. Et puis après, on dit qu'il s'est loupé sur le Tour de France. Moi, je pense quand même qu'il est arrivé avec une excellente préparation, un excellent niveau. En fait, on est biaisé par ce fait qu'il n'ait pas gagné. Mais Tadej Pogačar, faut pas oublier que si Jonas Vingegaard est pas au départ de la course, mais le mec, en fait, il gagne avec presque 10 minutes d'avance. Enfin, très honnêtement, et aujourd'hui, Pogačar va sur n'importe quelle course Grand Tour où il n'y a pas Vingegaard, je pense qu'il peut venir à 80% de sa forme et gagnera quand même ce Grand Tour. Donc, et s'il a une défaillance également à la Loos, c'est peut-être aussi parce qu'il s'attendait pas à ce qui s'est passé, qui est peut-être peut-être le moment le plus fort de la saison, de ce qui s'est passé la veille contre la montre, auquel personne s'attendait en fait. Donc moi, je trouve qu'il n'a pas tant raté son objectif du fait qu'il était hyper impressionnant sur le Tour de France, hyper fort, personne lui arrivait à la cheville, mais qu'il y avait juste un mec qui était encore 10 paliers au-dessus et contre qui, dans tous les cas, je suis même pas sûr qu'avec une préparation complète, il aurait pu faire quelque chose. Donc non, Tadej Pogačar, c'est un vrai cannibale, comme vous dites. Voilà. Après, pour l'histoire et pour je suis pas sûr que ce sera fait de sitôt dans l'histoire d'avoir un mec qui est double champion du monde la même année, double vainqueur d'un monument, donc je reste quand même sur Mathieu Van Der Poel parce que ça reste assez incroyable juste en termes de stats ce qu'il a pu produire.
Très bien, messieurs, mais est-ce que Mathieu Van Der Poel pourrait battre Vanderdog? C'est la question que nous nous posons. Et si vous-même vous souhaitez posséder votre t-shirt Vanderdog, n'hésitez pas à adhérer à Radio Fringale et à nous rejoindre. Pour ce faire, allez dans les liens qui sont dans la description pour nous rejoindre sur Hello Asso et du coup adhérer à notre association. C'était la dernière émission de ce quatuor d'émissions réservé aux Fringale Awards. Messieurs, on aura eu l'occasion de balayer l'ensemble de la saison cyclisme, peut-être l'occasion de rappeler l'ensemble des résultats. Alors pour la Drésienne, c'est Ben Illy qui s'impose devant Mathias Skelmose et Joshua Tarling. Pour le Coq d'Or, c'est Christophe Laporte qui s'impose devant Thibaut Pinot et pas de troisième larron. Pour la Fringale d'Or cette année, c'est Julien Alaphilippe qui s'impose devant David Gaudu. Et donc ce soir, pour le Cannibal, c'est Mathieu Van Der Poel qui s'impose devant Tadej Pogacar. Que du beau monde finalement dans ces Fringale Awards. Des émissions qui auront été fort sympathiques à faire, messieurs. Ah ouais, merci beaucoup les gars. Franchement, c'était un vrai plaisir. J'espère que ça a plu aux auditeurs aussi parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à parler vélo. Et pour ça, je vous en remercie grandement. Bah ouais, c'était cool, on s'est bien amusé en tout cas, donc c'était sympa en espérant que tout le monde ait passé un bon moment et on se donne rendez-vous très bientôt. C'était ouais, rien à rajouter à part moi c'est bon, j'ai récupéré les pots de vin, j'ai les poches pleines, je suis prêt, tout est bon pour la nouvelle saison. Moi, je voulais juste dire que franchement, Thibaut Pinot, c'est le coureur de la saison. Enfin, franchement, il a explosé. Bah, les émotions qu'il a procurées. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Merci. Non, c'était génial. Franchement, un super moment passé avec vous, les gars. On espère que tous ceux qui nous écoutent vous appréciez. Et puis, évidemment, dites-nous en commentaire dans chaque catégorie qui vous auriez mis, parce que peut-être qu'on a raconté n'importe quoi et qu'on a totalement oublié des coureurs. Tout à fait, voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous alimenter. L'hiver est encore long et si vous êtes dans les sous-bois, vous allez voir qu'il faut de l'énergie. En attendant, on se retrouve tout bientôt pour la suite. Peut-être au programme un petit débrief du parcours du Tour de France qui est sorti il y a quelques jours, peut-être même quelques semaines maintenant, donc qui arrivera bientôt tout frais sur nos antennes. En attendant, prenez soin de vous, pensez à vous alimenter. Merci de nous avoir suivis sur cet ensemble d'émissions des Fringale Awards. Prenez soin de vous, à tout bientôt. Ciao, ciao. Salut tout le monde, à plus et allez on en Salut.